Donc, bonjour à tous. Je suis Kelly, assistante de communication chez OGA Réunion. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour notre masterclass. Alors, je vais rappeler les objectifs principaux de cette session. C'est de découvrir des solutions concrètes d'encaissement, de découvrir une démonstration également en direct d'un logiciel de caisse dédié au commerce de détail. Donc, vous aurez également l'occasion de poser toutes vos questions à nos intervenants d'aujourd'hui, l'équipe de Réunion Télécom. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous proposer cette masterclass aujourd'hui. Voilà. Avant de vous donner la parole, je vais juste rappeler brièvement les missions de GA Réunion. Et sachez que notre mission principale est de vous accompagner au quotidien dans la gestion de votre entreprise. On vous propose une gamme complète de services que vous voyez à l'écran, notamment l'accompagnement sur l'analyse, la sécurisation et la télétransmission de votre déclaration, les conseils, les informations sur votre activité professionnelle, les webinaires, les masterclass. Et en nouveauté, on vous indique que les masterclass sont désormais filmés et enregistrés comme aujourd'hui. Et vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube en playlist privée pour les adhérents. Donc, on vous propose aussi des outils de gestion. En premier outil, on a un annuaire qui s'appelle l'annuaireprofessionnel.re. Donc, je vais vous le mettre à l'écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Donc, sur cet annuaire, pour ceux qui le souhaitent avoir plus de visibilité, voilà, on a pas mal de personnes qui figurent déjà dans cet annuaire. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, à créer votre fiche professionnelle, à voir les avantages. Vous pouvez aussi poser des offres d'emploi. Et si vous avez des difficultés pour pouvoir mettre en place cette fiche, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Là, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous faites concrètement, votre adresse, vos coordonnées, votre adresse mail. Vous pouvez l'utiliser aussi en carte de visite dans vos mails. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. N'hésitez pas. C'est dans le cadre de votre cotisation, vous pouvez créer cette fiche gratuitement. Voilà. Ensuite, en deuxième outil, ce qu'on peut vous proposer aussi, c'est une offre tarifée avec le logiciel maconta.fr. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous également. Il comporte plusieurs modules, la comptabilité, l'IAS fiscale, l'immobilisation, notes de frais, et notamment la facturation. Alors, sachez qu'en tant que professionnel, il faudra penser à l'entrée en vigueur de la réglementation sur la facturation électronique. Juste en aparté, l'obligation d'émettre des factures est fixée au 1er septembre 2026, donc pour les grandes entreprises. Mais dans notre cadre à nous, là, concernant les petites entreprises, vous avez aussi une obligation qui va démarrer au 1er septembre, c'est de pouvoir recevoir les factures électroniques. Donc, on se dit que 2026, c'est un peu loin, mais ça se prépare. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On fait des présentations qui sont aussi gratuites, de l'ordre de 45 minutes à 1 heure. Vous pouvez prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous faire une présentation du logiciel. Voilà, nous avons également d'autres tarifs négociés avec d'autres partenaires comme la BREC, Boîte à Images Formation, ADSO Retraite, et notamment avec Réunion Télécom, qui nous en dira un petit peu plus à la fin de cette masterclass. Carte à tout également. Alors, juste une précision, parce qu'après on va laisser la parole à nos intervenants du jour, on ne veut pas non plus prendre trop de temps sur la masterclass, mais sachez que dans le cadre de l'adhésion, vous avez accès à carte à tout. Donc là, on va éditer la carte physique, mais vous l'avez déjà en digital. Vous avez dû recevoir en tant qu'adhérent vos codes sur votre message email. Carte à tout, c'est une plateforme de réduction locale auprès de tous les commerçants réunionnais, et il y a aussi des réductions sur quelques commerçants en métropole et des billets d'avion. Voilà, donc beaucoup de réductions. Si vous l'utilisez quotidiennement, c'est entre 500 et 1000 euros de réduction. Voilà. Je vais céder la parole. Voilà, je vous rappelle juste que cette session elle est enregistrée. Donc, si vous souhaitez rester anonyme, n'hésitez pas, comme certains l'ont fait, à désactiver votre caméra et à utiliser un pseudonyme. Vous recevrez un lien vers l'enregistrement ainsi qu'un support de cette session dans les prochains jours. Et si vous avez des questions, je vous invite à cliquer sur l'icône en forme de main pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par une brève présentation de chacun. Si vous voulez bien, la personne qui est connectée se présenter, s'il vous plaît. Dans l'activité.
Si vous pouvez activer votre micro pour présenter votre activité. Sans vous nommer, si jamais vous ne le souhaitez pas, hein. Je parle à Maître Cabri. Oui, bonjour. Donc, mon activité actuellement, je suis dans la location en fait, de chambres et de studios, appartements. Et je suis aussi en cours de création par rapport en fait, à une surface commerciale pour créer un snack en fait, avec des produits un peu particuliers. Donc, oui, forcément, cette formation m'intéresse. Enfin, un petit peu, qu'est-ce que vous proposez directement, voir les solutions qui existent. Et puis, voilà, pour voir un petit peu l'ensemble qu'il y a. Comme dans les autres formations GA, ça pourrait, je pense, s'intégrer directement au niveau de mon entreprise. J'ai pas, excusez-moi, j'ai entendu la première activité, mais j'ai pas bien compris la deuxième. La deuxième, je suis en cours de création d'un snack en fait. D'un snack. Donc en fait, ça va être la vente de produits aussi bien de bubble tea, de snacks habituels, etc., mais avec des produits spécifiques aussi bien régionales que métropolitaines. Des choses un peu particulières pour un petit peu se démarquer des autres, et je regarde justement les différentes solutions qui existent par rapport aux formations qui pourraient s'intégrer en fait à l'entreprise. Voilà. D'accord. Donc, je vais nous présenter juste rapidement. On fera un focus un petit peu plus précis à la fin de la masterclass. Donc, nous, on est Réunion Télécom. On est leader en solutions d'encaissement à La Réunion et Mayotte. Et en fait, on va toucher en fait diverses solutions, aussi bien des terminals de paiement, des logiciels de caisse métier. Ou encore des périphériques en fait qui vont simplifier la gestion d'un commerce. Par rapport à votre activité, il y aura d'autres masterclass parce qu'on va faire des masterclass par rapport aux verticalités de métier, parce que chaque métier a vraiment des besoins et des spécifications qui sont différentes. Et là, donc en fonction des deux secteurs d'activité, on aura d'autres masterclass qui pourront aussi nous apporter d'autres choses. Là, on va vraiment être focalisé sur le commerce de détail. Donc, évidemment, il y aura des besoins qui seront communs, mais il y aura peut-être des fonctionnalités qui seront vraiment spécifiques, du coup, au commerce, à la restauration rapide, notamment, avec des solutions encore plus adaptées que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, pour faire un petit état des lieux de ce qu'on entend par commerce de détail, c'est assez large parce que ça touche beaucoup de choses, notamment ce qu'on appelle le retail, aussi bien la mode, le prêt-à-porter, les accessoires, etc. On peut être aussi dans tout ce qui va être fleuriste, beaucoup ce qui va être boutique spécialisée. Par exemple, si on prend en exemple de la Fnac qui va faire donc de la vente de matériel informatique, de hi-fi, de chargeurs. Là, on a un disquaire qui sur le visuel. Ça peut être tout ce qui va être vente d'équipements moto, l'ameublement, la décoration. Voilà, c'est vraiment assez large. C'est de vendre en fait des produits spécifiques hors alimentaire parce qu'on va le voir, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes fonctionnalités en fonction du métier et c'est pour ça qu'on va découper à l'avenir avec OGA différentes masterclass pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de tous les adhérents. On va, je ne sais pas si Joanne, tu veux compléter quelque chose, on peut rentrer dans le vif du sujet. Non, c'est très clair. Parfait. Donc, on va d'abord aborder cette première partie par rapport aux problématiques, aux enjeux vraiment des commerçants. Vous pouvez passer, merci. Et aux attentes des clients. On va regarder dans les grandes lignes, du coup, les enjeux des commerçants. Et je laisse la parole à Joanne pour les piliers du commerce. Donc, aujourd'hui, les 5 piliers du commerce, de façon générale, c'est limiter ses frais. Effectivement, on veut surtout partir sur soit de l'investissement, soit sur des locations, en fait, pour pouvoir s'équiper. Connaître ses coûts de revient et ses marges, donc très important au quotidien pour pouvoir piloter, en fait, son activité. Savoir gérer ses stocks, donc ne pas surstocker et surtout commander ce qui est nécessaire pour ne pas prendre trop d'IMO derrière. Tenir à jour sa facturation, donc ça c'est une fonction primaire en fin de compte des solutions d'encaissement en fait, que nous proposons. Et surtout mettre en place en fait des prévisionnels pour pouvoir anticiper et planifier en fin de compte son activité. Donc avoir une solution qui est flexible, évolutive. Et surtout qui permet en fait de pouvoir
faire des exports de données pour pouvoir mieux piloter son activité. Donc les attentes des clients aujourd'hui, donc les clients en fait en tant que consommateurs aujourd'hui, on s'attend à éviter en fait les files d'attente en caisse, donc très important pour l'expérience client, avoir des prix corrects en rayon, donc ça c'est voilà aussi très important, avoir des disponibilités par exemple sur les stocks. Voilà, je recherche un produit, j'aimerais savoir voilà, déjà si c'est disponible très rapidement, et si ce n'est pas le cas, est-ce que le produit est disponible sur un autre magasin, ou à l'avenir, est-ce que c'est possible de commander? Voilà, donc rester flexible sur ce sujet-là. En tant que client, en tant que consommateur, avoir en fait la possibilité de pouvoir payer avec plusieurs types de règlements. Un des paiements phares en fin de compte sur le retail, c'est le paiement en plusieurs fois, sans frais. Donc ça, c'est des choses où voilà, on peut être accompagnateur sur le sujet. Obtenir des conseils et des informations sans attente, donc au travers d'une solution qui permet à un commercial ou un vendeur en magasin d'être très réactif en fait sur le sujet, et surtout être satisfait de son achat et passer un bon moment, on va dire, sur le commerce. On est tous professionnels et on est tous aussi clients d'autres entreprises. Donc, effectivement, l'attente quand on est client ou le manque d'information quand on est client ou l'erreur d'information quand on est client font partie de l'expérience et voilà, ça génère des frustrations. Et en tout cas, c'est avec des fonctionnalités qu'on va répondre pour pouvoir améliorer cette expérience. Donc, de façon générale, les attentes d'un commerçant aujourd'hui par rapport à cette problématique-là, c'est pouvoir en fait fluidifier le passage en caisse, donc faire en sorte de limiter les files d'attente, pouvoir communiquer en rayon très facilement, mais sur des prix surtout fiables, donc le bon prix sur le bon produit au bon moment, donc très important, simplifier l'encaissement, pouvoir aller droit au but, ça va très rapidement en caisse, pour pouvoir fluidifier les files d'attente, proposer plus de modes de règlement pour pouvoir s'adapter en fait vraiment aux attentes des consommateurs. Et comme je disais tout à l'heure, être équipé en fait d'une solution évolutive puisque le commerce évolue, les attentes des clients aussi, des consommateurs évoluent, et donc une solution aussi doit évoluer dans ce sens-là, pour pouvoir toujours être percutant en fait sur le développement de son activité. Donc, de façon générale, les problématiques en fait qu'on rencontre aujourd'hui sur le commerce de détail, c'est la gestion du personnel. Donc, l'enjeu en fait, on va dire plutôt l'enjeu sur cette problématique, enfin l'enjeu, donc excusez-moi, sur le personnel, c'est de pouvoir en fait contrôler le savoir qui fait quoi à quel moment. Donc ça permet en fait un contrôle sur l'activité, mais aussi une traçabilité en fait à tout à chacun sur le point de vente. L'objectif là, c'est qu'on va travailler en fait avec ce qu'on appelle des profils utilisateurs. Donc, on peut avoir des profils caissiers, des profils responsables de magasins, et puis même le profil gérant. Et là, pour pouvoir s'identifier, on a plusieurs modes. Donc, ça peut être soit par code, soit par badge, sans contact ou à code barre. Mais voilà, l'objectif là, c'est de pouvoir se loguer en tant qu'utilisateur et en fait avoir ses accès associés. Ça va permettre également aussi de vous donner une vision de l'organisation, de pouvoir organiser les missions en fonction de ces connexions utilisateurs. Donc, le deuxième enjeu, c'est la gestion du fonds de caisse. Et donc, on va parler d'espèces. Donc, aujourd'hui, en fait, quand il y a plusieurs façons de gérer un fonds de caisse. Donc, quand vous ouvrez la caisse le matin, soit vous le faites en fait de façon détaillée, c'est-à-dire que voilà, vous allez compter le nombre de 10 centimes, le nombre de 5 centimes, enfin l'ensemble des pièces et l'ensemble des billets, qui va donner en fait une valeur. Soit vous considérez que vous ouvrez votre fonds de caisse sur une valeur globale, donc sans dissocier les éléments, donc 168,40 €, et donc vous ouvrez votre caisse. Et après, on a aussi la possibilité d'ouvrir de façon fixe, en fin de compte, sa caisse. C'est-à-dire que tous les jours, vous laissez par exemple 150 € dans la caisse, et systématiquement, quand vous ouvrez la caisse le matin, vous avez déjà votre fonds de caisse qui est préétabli. Donc ça, c'est, on va dire, un mode de fonctionnement, on va dire, traditionnel. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la répartition, de façon générale, sur le commerce au détail, la répartition entre la CB et les espèces, c'est environ 70-30. 70 pour la CB, 30% en espèces. Et ça peut varier, en fait, en fonction des activités.
plus vous avez une proportion d'espèces conséquente en fait sur un point de vente, plus vous êtes à risque. Risque sur quoi? Sur le coulage. Donc le coulage, c'est quoi? C'est effectivement quand on manipule des espèces, notamment sur les rendus monnaie, etc. Il peut avoir en fait des erreurs. Donc les erreurs, c'est soit des trop perçus, soit des trop rendus. Et ça, en fait, ça vous crée en fait des écarts de caisse. Et ça, c'est vraiment pas significatif. Enfin, c'est très significatif puisque aujourd'hui, le coulage représente environ, bon, pareil, en fonction des activités, mais c'est en grosso modo une perte à peu près de 10% en fait de chiffre d'affaires qu'on rencontre aujourd'hui en fait sur toutes les activités confondues. Donc nous, la solution pour pouvoir répondre à cette problématique, c'est de mettre en place en fait ce qu'on appelle un monnayeur. Le monnayeur, en fait, il sera là, c'est comme un coffre, c'est comme un tiroir à caisse en fait intelligent. Il va automatiquement calculer les rendus monnaie, faire le rendu et surtout accepter très rapidement, en fin de compte, les billets, les pièces des clients. Voilà, donc on peut accompagner. Ça évite aussi peut-être les fameux vols d'employés. Le coulage. Voilà. Exactement. Il y a aussi le vol des employés qui peut représenter jusqu'à 30% dans certaines professions, genre boulangerie. Je sais qu'en boulangerie, ils ont mis un système en place et ils se sont aperçus que le chiffre d'affaires gagnait entre 15 et 20%. Quoi. Ouais. Et donc effectivement, c'est un investissement au départ, mais effectivement qui est rapidement en fait rentabilisé, puisque vous, en fait, il y a vraiment 3 avantages aujourd'hui pour un monnayeur. Le premier, c'est la sécurisation, donc on ne manipule plus les espèces. Le deuxième, c'est la fluidité, puisque un monnayeur, en fait, il est intelligent. Donc il n'y a pas cette notion où le caissier, en fait, il n'est pas focus sur son rendu monnaie, mais il reste focus sur son client, parce que le rendu, en fait, est automatisé. Et le troisième avantage, c'est surtout en fait un gain de temps au quotidien, puisque quand vous avez un monnayeur, il n'y a plus de gestion de fonds de caisse. Donc vous n'êtes plus obligé de compter les pièces et les billets, etc. Tout est automatisé. Donc là, vous gagnez réellement du temps. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir en termes de pratiques culturelles par rapport au mode de paiement, c'est qu'à La Réunion, il y a un attachement qui est aux espèces qui est plus fort que notamment à l'Hexagone. Donc, qui redispatche un petit peu les proportions dans les commerces. Et la fausse monnaie, elle a tendance à être focalisée sur les petits montants, donc les billets de 20 € et les billets de 50 €. Et on va privilégier l'espèce selon les secteurs d'activité. Donc, pour le coup, ça peut intéresser notre interlocuteur. Souvent, dans les commerces alimentaires, on va avoir tendance sur les petits montants à être en espèces. Et après, selon les profils d'activité, on va passer plus sur de la carte bleue. Tout à l'heure, on parlait du paiement, par exemple, plusieurs fois, selon les secteurs. Donc, mais en tout cas, on est une région avec une forte appétence pour l'espèce. C'est très apprécié à La Réunion. Donc, ça veut dire que le monnayeur, c'est cibler la fausse monnaie? Oui, en tout cas, les notes, oui. C'est pas de la fausse monnaie, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des billets douteux. Parce qu'en fait, quand vous avez un dispositif qui est capable de prendre la fausse monnaie, c'est qu'il vous faut aussi un dispositif de traitement derrière cette fausse monnaie. Nous, on est plutôt sur le douteux, c'est-à-dire que si jamais il détecte que, parce que bon, tous les billets que vous mettez à l'intérieur, toutes les pièces que vous mettez sont calibrées, scannées et pesées. Notamment pour les pièces. Mais les billets, c'est surtout scanné. Et notre fichier, en fait, on a un logiciel qui est mis à jour en fait avec le fichier de la Banque de France. Et par rapport à ça, il sait reconnaître les billets douteux. Donc, si un billet est douteux aujourd'hui, il va tout simplement recracher le billet. Donc, il ne va pas accepter la transaction. Donc, il faut que le client puisse payer avec un autre moyen de paiement ou un autre billet, quoi, on va dire. Voilà. Donc tout ça, voilà, on pourra faire des focus là-dessus plus précisément. Mais en tout cas, c'est un enjeu aujourd'hui sur le commerce de détail, c'est vraiment la gestion du jugement de caisse et surtout des espèces. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors justement, j'ai Maître Perry qui dit: que préparez-vous pour l'euro numérique, vu que le gouvernement et l'Union européenne veulent l'imposer rapidement? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous entendez par l'euro numérique? En allumant votre micro, s'il vous plaît, Maître Perry. Oui, ce sera beaucoup plus simple par micro, effectivement. C'est ça. Parce qu'en fait, on a l'euro numérique qui est déjà en fait sur les rails. Il y a déjà eu des accords. Là, actuellement, en fait, on a sur les téléphones la possibilité de mettre le permis de conduire et puis l'identité, etc. Mais il y a déjà eu des accords. Ah, les cartes bancaires sur voilà, téléphone. il y a des accords qui sont déjà signés en fait avec Atos Origine, si mes souvenirs sont bons, pour après, par la suite, donc impliquer dans le logiciel en fait directement la possibilité de paiement directement avec de l'euro numérique. Donc en fait, au fur et à mesure, de toute façon, l'espèce va disparaître et va être remplacée par l'euro numérique, même au niveau des banques. Ça va être uniquement l'euro numérique dans toute l'Union européenne. Donc, De toute façon,
comment ça va se copier tout ça? Ben, écoutez, C'est le même système que les cartes bancaires. En Faut- fait, on faut- montre son téléphone Exactement. sur le lecteur de carte bancaire. C'est du NFC. Ouais, c'est ça. L'euro numérique, pour vous, c'est tout ce qui est solution en fait liée à Apple Pay, Samsung Pay. Téléphone et tout. Bah, ce sera plus que ça, parce qu'en fait, là, on n'est plus vraiment par un système bancaire. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'en fait, là, on est vraiment sur un système où l'euro, il n'y aura plus d'euros en espèces, en fait. Donc, ça va être uniquement dématérialisé. Et je voulais savoir comment ça va vraiment concrètement. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à nous, C'est une monnaie commerçants, virtuelle. puisque là, de toute façon, même les machines monnayeurs, etc., n'auront plus lieu d'être, en fait. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un moyen de délai paiement. pour le. Voilà. Ouais. Est-ce que ça va Ben, écoutez, déjà sur cette partie d'euro numérique, il y a déjà une transition en fait qui a été faite déjà au niveau des cartes bancaires, puisque maintenant vous avez la dématérialisation de la carte bancaire sur smartphone, donc au travers des solutions type Payly, Apple Pay et j'en passe, hein, enfin tout ce qui va vous permettre en fait de dématérialiser la carte bancaire. Effectivement, le jour où l'euro numérique va sortir, donc ce sera un moyen de paiement en fin de compte additionnel, donc qui sera forcément embarqué en fait dans les solutions d'encaissement, effectivement. Mais c'est vrai qu'en attendant cette transition-là, aujourd'hui, en fait, en tout cas sur ce segment d'activité-là, mais de façon générale à La Réunion, vous avez toujours en fin de compte une proportion d'espèces qui est toujours existante en fait. Hein. Voilà. Oui, Donc, mais c'est vrai que nous, comment on appréhende ça, ce sera en fait au travers des logiciels, ce sera ni plus ni moins qu'un nouveau moyen de paiement en fait qui sera embarqué sur les dispositifs de paiement. C'est ça. Et à mon sens, la logique voudrait qu'ils appliquent le même système que ce qu'ils sont déjà en train d'appliquer avec les cartes bancaires digitalisées. C'est-à-dire que ce sera un lecteur, je pense. Hein. Exact. Ça m'étonnerait qu'ils choisissent encore un autre mode de paiement. Oui. Ça passera par le téléphone, je pense. Par le téléphone. Après, dans tous les cas, on reste sur du paiement. Donc, il y a vraiment une notion derrière de sécurité. Et comme on l'a vu là avec le fait, avec le FRV6, la migration FRV6 qui a levé le plafond du sans contact à 50 €, derrière, en fait, il y a des notions de sécurité qui se sont ajoutées avec la demande du code PIN, même si on est en sans contact via le montant. Donc, en fait, sur toutes ces nouvelles technologies, il va y avoir aussi des évolutions de sécurité et à un moment donné aussi des périmètres. Parce qu'en fait, voilà, on part sur des objets connectés, on part sur des smartphones, etc. Plus on ouvre les devices pour pouvoir payer, plus on ouvre aussi les possibilités de fraude et d'arnaque. Et donc, il faut monter en level sur la sécurité. Donc, en fait, c'est un ensemble de sujets qui à suivre en parallèle. Nous, on l'étudie effectivement pour l'instant. On ne peut pas encore tout dévoiler. Mais voilà, ça fait partie des changements du numérique de l'avenir. Il y a d'autres notions à prendre en compte, les bitcoins, il y aura il y a plein d'évolutions. On vit au fur et à mesure dans le temps. Mais voilà, plus on a de liberté pour payer, plus il y a une notion de sécurité et d'où l'importance d'avoir un partenaire qui est fiable, qui assure des mises à jour sur tous les logiciels d'encaissement. Ouais. Et ça, très bien, ça nous fera une transition parfaite pour la réglementation juste après. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Bien sûr. Et une petite question, si je peux me permettre en plus. Je dois mettre en fait moi un distributeur automatique en fait de nourriture extérieure. Est-ce que ça vous faites aussi ou pas de ce fait la communication pour justement au niveau bancaire, comment ça fonctionne? Alors nous, si vous voulez, on a tout ce qui est module en fait de terminaux de paiement en fait en mode automate. C'est-à-dire qu'on peut accompagner sur ces sujets-là. C'est vrai que nous on distribue pas d'automate à proprement parler distributeur quoi. Mais par contre, on a des modules qui est capable de s'interfacer effectivement avec ces modules-là. Que ce soit en intérieur ou en extérieur. Parce qu'après, c'est deux enjeux différents par rapport au dispositif que vous mettez. Mais oui, effectivement, on peut vous accompagner sur ce sujet-là. D'accord. Également. C'est bon. Merci. C'est bien. Je vous en prie. On va continuer. Donc, la troisième notion, c'est la notion de stock. Donc, pareil, pour pouvoir, en fait, donc, le stock aujourd'hui, en fait, peut être géré en fait compte soit à l'unité, soit au détail. Mais de façon globale, en fonction de votre façon de travailler, on a des outils aujourd'hui qui sont capables de vous accompagner. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà, j'ai aujourd'hui 10 chemises, je vends 10 chemises et à chaque fois que je vends, ça va décrémenter mes chemises.
Par contre, on peut aussi avoir la notion où j'ai un dépôt, j'ai un magasin, je dois faire des transferts interdépôts, où je dois transférer un produit d'un magasin à un autre, je gère des prix moyens pondérés en fonction de mes commandes, j'ai des zones de stockage bien précises, voilà. Donc en fait, en fonction de votre besoin aujourd'hui sur cette partie-là, on est capable, en fin de compte, d'avoir un dispositif qui est capable d'embarquer en fait, ces solutions-là. Voilà. L'encaissement, donc on parlait tout à l'heure de mode de règlement, donc aujourd'hui on est sur du multimode de règlement, donc ça va de la CB, où on parlait des moyens de paiement, on va dire digital, donc type Paylib, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, les cartes tickets restaurants, les chèques vacances dématérialisés, voilà, et j'en passe, et surtout le paiement plusieurs fois. Donc aujourd'hui, toutes nos solutions d'encaissement sont capables en fin de compte d'accepter ces modes de règlement-là, et donc satisfaire en fin de compte un maximum d'attente en fait de consommateurs. Voilà, vous avez une American Express, vous souhaitez bénéficier en fin de compte du dispositif pour avoir des miles, etc. Et ben nous, au travers de nos solutions, on peut accompagner les commerçants à être un point d'acceptation aussi, par exemple Amex, notamment. Voilà. Ça veut dire que par défaut, tous les terminaux ont accès à ça? Exactement. Ah, d'accord. Tous les terminaux et les solutions d'encaissement qu'on propose aujourd'hui. Et on est justement accompagnateur justement dans ces multimodes de règlement-là. On va vous accompagner, par exemple, voilà, monsieur a un restaurant, dans la restauration rapide, on peut vous accompagner, par exemple, sur créer votre compte sur la SNTR pour pouvoir avoir votre carte de domiciliation et pouvoir accepter les cartes tickets restaurant, notamment. Voilà. Donc pour faire un petit point rapide sur la réglementation, c'est jamais le sujet préféré, mais c'est un sujet nécessaire, voilà, parce que c'est important. On va faire, ça va être rapide, mais globalement, en fait, tout ce qui va être logiciel de caisse, logiciel métier, il est très important d'avoir un logiciel qui va être certifié. Donc voilà, une des meilleures certifications est la NF 525. Voilà, c'est une certification AFNOR. Joanne peut-être précisera tout à l'heure du coup un des avantages d'avoir une certification. Globalement, c'est que quand vous, par exemple, vous passez chez nous par Réunion Télécom, on va vous donner une attestation via ce logiciel métier et lors d'un contrôle, vous n'avez qu'à donner l'attestation et vous n'avez pas d'autre justificatif à donner parce que vraiment, ça répond à toutes les des exigences en fait, de sécurité voilà, par rapport à ça. Vous avez une deuxième. Tu veux compléter par rapport à ça? Parce que je pense qu'en fait, on ne peut pas revenir sur une ligne. Contrairement à avant, où en fait, on avait le système plus ou moins manuel non connecté. Aujourd'hui, il est impossible, si on revient sur une tout est enregistré, la moindre manipulation est enregistrée, et je crois que le commerçant n'a pas forcément accès même à cette espèce de boîte noire. Exactement. Voilà, on est d'accord. Et l'État arrive, enfin le contrôleur arrive, prend la boîte noire entre guillemets, et du coup, s'assure qu'il n'y a pas de... Voilà. Exactement. Et donc ça, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA, effectivement. Dans les autres certifications, donc vous avez la LNE, donc c'est une bonne certification également. C'est juste un autre organisme qui la dessert, donc le Laboratoire national de la métrologie EDC. Là où vous devez avoir un point d'attention, c'est pour les logiciels métiers qui s'auto-certifient. Donc là, une vigilance, parce que c'est l'éditeur qui va s'auto-certifier selon ses critères. Et le jour d'un contrôle, en fait, étant donné que ça ne répond pas à l'intégralité des exigences, par exemple d'AFNOR ou du laboratoire national, vous allez devoir donner un volume de justificatif pour montrer patte blanche suite à l'utilisation de ce logiciel. Donc vraiment, c'est important de préférer voilà, d'avoir une certification via le logiciel métier, d'avoir des partenaires qui sélectionnent des logiciels, des matériels qui sont certifiés, voilà, d'avoir un partenaire exigeant pour que vous puissiez être justement accompagné et être serein dans votre quotidien d'encaissement. Et justement, on parlait d'autocertification d'éditeur. Comment on peut être sûr que l'éditeur qui est choisi ne s'est pas auto-certifié en fait de façon générale, en fin de compte, sur cette loi-là, c'est très clair, c'est que vous avez 3 types de labels, c'est ce qu'on vient de dire. Vous avez soit le LNE, soit le NF 725, soit l'autocertification. À partir du moment où vous n'avez ni le NF ni le LNE, vous devez vous autocertifier.
Donc, c'est-à-dire que vous déclarez en fin de compte tant à votre Ok, je client, croyais que c'était l'éditeur. c'est un engagement juridique de Ok. l'éditeur, hein, de l'éditeur du logiciel, vis-à-vis du commerçant, mais vis-à-vis aussi quelque part de l'État. Il atteste aujourd'hui, sans passer par un laboratoire, une batterie de tests, etc., que son logiciel est autocertifié. Il autocertifie sa solution. Mais ça, du coup, les justificatifs, après la personne qui a contracté avec un éditeur qui s'est autocertifié revient vers l'éditeur en question, vous lui demandez justificatif, elle n'est pas responsable si elle a une... Qui est responsable dans le... C'est l'éditeur. C'est ça. C'est l'éditeur qui est responsable. Généralement, en cas de contrôle, quand un agent, en fin de compte, arrive sur le site et que vous lui présentez, en fin de compte, un label, en fin de compte, qui est passé par un laboratoire type LNE, type AFNOR, là, ça va pas plus loin. Mais c'est vrai que dans le cas d'une autocertification, si jamais il y a des doutes, etc., le commerçant ou même l'éditeur serait amené à donner un peu plus de justificatifs, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est pour poser vraiment le contexte, en sachant qu'il y aura aussi, vous avez parlé tout à l'heure de dématérialisation de factures et puis de gestion de la TVA en fait de façon indépendante. La norme va aussi évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est les caisses enregistreuses qui seront à même de téléconnecter directement vers les plateformes de l'État. Voilà, donc ils sont en train aussi de travailler en fin de compte sur la nouvelle mise à jour NF 725 et LNE sur le sujet. Voilà, ça va arriver prochainement. Voilà. Nous, dans tous les cas, c'est pour ça que chez Réunion Télécom, on a pris le parti de sélectionner en fin de compte des éditeurs qui sont certifiés et labellisés. Un, c'est une responsabilité aussi qu'on a, nous, et un engagement envers nos clients. Donc, déjà, quand vous avez un éditeur derrière et un partenaire qui est certifié, vous êtes sûr déjà qu'il est rentré dans ce pipe-là de sécurité et de labellisation et que ça va évoluer et que ce sera une solution évolutive. Voilà. Oui. Donc, on va aller de plus en plus sur une compta à l'instant T directement. On n'a pas toutes les briques de ça, parce que il commence à en parler en fin de compte un peu dans ce cercle de l'encaissement-là, mais c'est vrai qu'il y a et de façon générale, voilà, il y aura vraiment deux pipes en fait au niveau de l'État. Donc il y aura une qui va téléconnecter en fait la TVA indépendante, et puis l'autre les factures. Ouais. Et les solutions devront télécollecter vers ça. Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, de plus en plus, effectivement, l'État va accentuer en fin de compte le contrôle en fin de compte sur cette lutte contre la fraude à la TVA. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça peut être une bande-annonce pour une prochaine masterclass. C'est ça. Quand les sujets auront avancé. Pour continuer dans les réglementations, donc on en a beaucoup parlé début d'année 2024, c'est la migration FRV6. Donc ça concerne l'ensemble des parcs de terminaux de paiement. En tant que commerçant, vous n'avez rien à gérer, c'est vraiment votre prestataire qui doit passer votre TPE en migration FRV6. Donc, dans les gros points d'évolution, donc c'est géré par le GIE carte bancaire. Donc, le gros point d'évolution, ça va être l'évolution du paiement sans contact. On fait sauter le plafond des 50 €, donc avec ce qu'on appelle le PIN online, pour pouvoir faire des montants supérieurs. Comme on le disait aussi tout à l'heure, qui dit levée de plafond n'empêche pas des sécurités. Donc, on pourra toujours payer sans le fameux contact, mais il va y avoir un code PIN au-delà qui sera demandé. Ce qui est important de savoir, c'est que pour que bénéficiez bien de cette fonctionnalité-là, il faut aussi que votre banque en parallèle ait réalisé la mise à jour de ses serveurs pour qu'en fait les deux plateformes puissent bien coexister ensemble. Si l'un des deux ne fait pas l'autre moitié, ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre prestataire de carte bancaire ou de votre banque aussi pour avoir ces informations-là. De toute façon, l'intégralité des parcs doivent être migrés d'ici la fin de l'année, donc d'ici peu. Nous, Réunion Télécom, on avait bien anticipé ce passage, donc ça fait un moment qu'on est dessus. Pour la suite aussi, vous avez dû en entendre parler, notamment depuis 2018 avec la réforme du RGPD, donc c'est tout ce qui est réglementation générale de la protection des données personnelles. En tant que commerçant, on a des clients et donc on manipule, on stocke des données personnelles. Donc voilà, il y a tout ce qui est consentement des clients pour pouvoir conserver une fiche client dans sa base de données,
pour pouvoir avoir un historique sur ses achats, pour pouvoir communiquer, notamment par email ou pour lui proposer des offres. Et toutes ces données-là, ce sont des données importantes. Il y a une sécurisation des données. On le voit au niveau des piratages informatiques, c'est de plus en plus compliqué. Donc, il y a vraiment des impératifs en termes de réglementation, de sécurisation, de minimisation d'informations quand on collecte, de s'assurer que ce que vous collectez, c'est bien sécurisé, etc. Vis-à-vis donc de l'encaissement, il faut savoir que nos logiciels sont forcément compatibles avec les notions de conformité RGPD. Et on vous a mis un lien, en fait, pour plus d'informations si vous voulez par rapport à ce sujet, parce que ce n'est pas l'ordre du jour. Ça pourrait faire une masterclass à part entière. Donc, le lien de la CNIL, qui est l'organisme qui va régir un petit peu toute cette réglementation. Donc, on vous a mis le lien pour avoir plus d'informations sur la RGPD. Dernier point de réglementation, là, c'est plus pour parler de réunions télécom, notamment. On est une société donc labellisée Rempart. Je ne vais pas vous faire la lecture de la slide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la première société à avoir été labellisée Rempart. C'est tout ce qui répond aux normes de sécurité, vraiment qui nous engage auprès des différentes parties prenantes lors de nos échanges, donc que ce soit les banques, que ce soit nos clients, que ce soit les clients finaux en termes de données. On assure un ensemble de critères de sécurité. On fait des audits régulièrement, ça vient d'être renouvelé là, encore une fois récemment, ce label. Donc voilà, donc on est un partenaire de confiance et si vous prenez un partenaire, voilà, c'est garant vraiment de la fiabilité de votre partenaire. Juste pour rebondir, donc le label CB, donc en France, c'est régi par le GIE carte bancaire, donc le label CB. Et en fait, le label CB va gérer tout ce qui est flux Visa et Mastercard en France. Donc c'est vraiment le GIE c'est le gendarme, on va dire, qui contrôle en fin de compte on va dire aux bonnes pratiques en fin de compte à l'encaissement en fin de compte de ces transactions. Voilà. C'est un gage de confiance et de sécurité en fin de compte que nous on amène pour nos clients, qui vient certifier en fait notre métier de maintenu sur cette partie-là. Donc, voilà. On va passer au logiciel de caisse. Et là, je vais laisser la parole à Joanne. Le logiciel de caisse. Donc, aujourd'hui, on vous présente aujourd'hui une cartographie, en fait, on va dire, d'un écosystème, en fin de compte, qu'on pourrait retrouver en magasin. Donc, le plus important, en fin de compte, que vous allez retrouver, ce sera au centre, c'est le logiciel, en fait, que vous allez utiliser. Parce que ce logiciel d'encaissement-là, il va être moteur, en fin de compte, de l'ensemble des dispositifs que vous pouvez mettre en place sur votre point de vente. Donc, on a le logiciel qui va, dans un premier temps, alors, je ne sais pas si je peux avoir la souris, une souris sans fil. Non. Pardon, c'est pas grave. Je te pose la souris. Oui, désolé. C'est facile de comprendre la compréhension. Alors, tac. Mais non, c'est pas. Non, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc, au centre, en fait, vous avez le logiciel d'encaissement. Lui va piloter en fait le frontal d'encaissement. Alors peut-être que tu peux expliquer ce que c'est un frontal. Voilà, bouge pas. Frontal. Il y a trop d'écran dans cette master. Voilà, vous voyez bien mon écran, hein? Super. C'est nickel. Je vous remercie parce qu'en fait c'était sur ce PC. Voilà. Bon, les aléas du direct. Donc, le logiciel d'encaissement, c'est lui en fait qui va vous permettre en fin de compte d'encaisser et de piloter en fait votre activité. À côté de ça, vous avez en fin de compte le frontal d'encaissement qui est ni plus ni moins en fait le matériel en fait qui va vous permettre en fin de compte d'encaisser. C'est ce que vous allez avoir en fait au comptoir. Donc, ce sera le caissier qui va utiliser ce matériel-là pour pouvoir finaliser les transactions en fin de compte en caisse. Donc souvent, en fait, c'est un TPV, donc un terminal de point de vente, peu importe la taille, 10 pouces, 15 pouces, 12 pouces, en fonction des problématiques on va dire, d'emplacement en fait, sur le comptoir. Vous avez un tiroir caisse en fin de compte qui est sécurisé et puis une imprimante. Et donc, en fait, c'est ce logiciel-là qui va vous permettre en fait, de piloter en fait, cet ensemble de périphériques-là. Mais à côté de ça, donc, votre logiciel, vous avez aussi un espace de gestion en ligne, donc on appelle back-office, qui va vous permettre, en fin de compte, en amont, dans votre bureau, de piloter votre catalogue pour tout ce qui est modification de tarifs, ajout d'articles, suppression d'articles, ajout de photos,
En tout cas, voilà, interagir avec votre catalogue. En plus de ça, on parlait tout à l'heure de stock, d'achat, donc ça va vous permettre ça, de faire vos extractions pour la comptabilité, de pouvoir piloter en fin de compte des dispositifs de promotion, automatisés, etc., etc. Donc vraiment, piloter l'activité. Sur la partie terminal de paiement, donc pareil, donc vous allez avoir le frontal ici, donc c'est le terminal de paiement qui sera connecté avec la caisse. Mais en plus de ça, nous, ce qu'on propose, c'est que même sur la partie terminal de paiement, on va mettre en place en fait un espace de gestion en ligne dédié qui va vous permettre en fait d'avoir l'ensemble de vos flux CB éclatés. Le nombre de sans contact, le nombre de cartes tickets restaurant, le nombre de paiements plusieurs fois que vous avez fait, etc. Avec aussi la possibilité de faire des extractions pour la comptabilité. Donc gagner du temps encore sur cette partie-là. Ensuite, vous avez tout ce qui est périphérique en fin de compte annexe. Donc, soit vous pouvez avoir très bien un seul point d'encaissement, mais si vous avez en fait un commerce conséquent, on peut parler aussi de ligne de caisse, on peut parler aussi de monnayeur, on parlait tout à l'heure de monnayeur, donc qui peut se connecter à ça. On a aussi la notion de scanner code barre, parce que dans ce métier-là, souvent, on est plutôt dans la tendance de prendre le produit et de le scanner pour que ce soit plus rapide. Voilà. On a aussi tout ce qui est API vers l'extérieur. Donc là, c'est important, cette partie-là, parce que souvent, en fait, en fonction de votre façon de travailler, vous avez souvent besoin, en fin de compte, de mettre en place ce qu'on appelle un ERP. Donc c'est un logiciel métier, donc c'est un back-office, on va dire, un espace de gestion en ligne assez poussé sur la gestion, qui va vous permettre, par exemple, de faire des commandes directement auprès de vos fournisseurs, gérer un peu plus loin, on va dire, le pilotage de votre société, que ce soit sur le stock, que ce soit sur la compta. Il peut y avoir des commandes automatiques Exactement. en fonction de la vente des produits parce que j'ai le scan qui, du coup, décompte directement Exactement. sur le ERP. Voilà. Et c'est un ERP, effectivement. Donc, des propositions, par exemple, de réassort. Il va vous dire, par exemple, voilà, le logiciel va vous dire, si vous avez défini que je veux une proposition de réassort quand mon stock arrive à 10, et ben, il va peut-être vous proposer directement la proposition de réassort. Et on a même des solutions qui sont capables même d'envoyer automatiquement un bon de commande au fournisseur derrière. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. De façon générale, donc là on parlait vraiment de tout ce qui est périphérie en fait à l'encaissement. On a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le rayon. On parlait tout à l'heure d'avoir le bon prix au bon moment sur le bon produit. Et là, nous on peut mettre aussi des dispositifs d'étiquettes électroniques de bondole, ce qui vous permet en fait, quand vous faites une modification de prix sur votre espace de gestion en ligne au niveau de la caisse, et que le prix soit automatiquement mis à jour en fin de compte en magasin. Ça peut être génial pour tout ce qui est promotion. Parce que souvent, c'est souvent fastidieux en fait d'aller sortir des plaques de prix, d'aller les découper et d'aller les mettre en rayon. Une étiquette électronique de gondole vous fait gagner du temps et surtout vous fait gagner en fait de la masse salariale sur le sujet, puisque au lieu d'allouer en fait un personnel dédié à la mise en place du facing et des rayons, enfin en tout cas de mettre en place ces prix-là, vous pouvez automatiser aussi la solution. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et un point très important qu'on oublie souvent en fait dans l'encaissement, c'est la notion en fait d'environnement technique et de PCA. Donc PCA en fait c'est le plan de continuité d'activité, parce qu'effectivement toutes ces solutions que vous voyez, elles sont full web. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'internet, souvent vous allez être embêté pour télécollecter vos flux, que ce soit caisse enregistreuse ou terminal de paiement. Et nous pareil, on va mettre en place en fin de compte des dispositifs de sécurité. Ça peut aller du routeur 4G. Donc le routeur 4G, c'est ni plus ni moins qu'une box en fait, avec à l'intérieur une carte SIM 4G. Et lui, automatiquement, quand vous avez une rupture de réseau, c'est cette box-là en fait qui va reprendre le relais en 4G. Mais du coup, vous n'avez pas de rupture de service. Vous pouvez toujours continuer à travailler, que ce soit sur la partie terminal de paiement, monnayeur, et aussi caisse enregistreuse. Voilà. Peu importe le temps de coupure. Peu importe le temps de coupure, puisque vous allez toujours en fait avoir un réseau. Et ça, c'est très important et c'est souvent oublié en fin de compte sur les points de vente. Et nous, justement, on est conseil en solution d'encaissement, c'est qu'on vient aussi, voilà, vous conseiller aussi le meilleur plan de continuité d'activité, pour pouvoir jamais tomber en fait en rupture. Parce que quand vous avez un dispositif comme ça devient un risque opérationnel quand vous ne pouvez plus encaisser. On parle bien d'encaissement de chiffre d'affaires. Et puis surtout, vous avez des clients en face de vous, donc il faut absolument aller droit au but et au plus vite, même en cas de crise. Voilà, on va dire ça comme ça. Juste une question, c'est quoi un spare? Alors, le spare, donc, c'est un matériel de remplacement.
Donc pareil, ça fait partie aussi de notre politique SAV. Donc demain, on vient chez vous, il s'avère que l'écran est cassé, il manque une touche sur le terminal, etc. On ne se pose pas de questions, on vient, on change le matériel. Pour pouvoir toujours vous permettre en fait, d'avoir une disponibilité sur l'encaissement. Voilà, c'est un véritable service en fait. On n'est pas que sur du matériel et sur du logiciel, c'est aussi tout l'accompagnement et le service associé à la disponibilité de votre encaissement. Ce qu'il faut retenir de cette slide, et c'est valable pour tous les secteurs de métier, c'est que vraiment, ce qu'il faut choisir dans un premier temps, c'est vraiment un logiciel métier dédié à son activité, parce que c'est ce qui va permettre la gestion efficace via les différentes périphériques. C'est des périphériques qui seront compatibles via ce fameux logiciel métier, et tout le reste en fait va être fluide du moment où ce logiciel est bien déterminé. Et c'est pour ça qu'on accompagne les clients selon leur secteur métier. Voilà, donc des fonctionnalités métiers pour gagner en efficacité. Donc effectivement, donc on parlait tout à l'heure de catalogue produit et de déclinaison. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment typique en fait de ce segment de métier. Parce qu'en fait, quand vous êtes par exemple dans le prêt-à-porter, vous allez avoir en fait par exemple la marque Nike, le modèle Air Max par exemple. Mais le Nike Air Max, en fait, il peut être soit bleu, soit blanc, soit rouge. Mais le blanc, vous pouvez avoir en stock du 44, du 42, du 51, 52, enfin voilà. Donc l'idée et l'enjeu, c'est de pouvoir avoir en fait un catalogue produit où vous gérez ce qu'on appelle des déclinaisons. Les déclinaisons, elles peuvent être liées à la taille, à la couleur, mais aussi à une spécificité qui est liée au produit. Et ces spécificités-là, pareil, vous les embarquez en fait en stock. Parce que tout est géré en fin de compte en fonction de ces spécificités-là. Donc on va le voir dans un instant. Donc si par exemple je prends l'exemple du snack, s'il veut par exemple faire les commandes en ligne, une déclinaison ça serait genre un hamburger, il a déclinaison les différentes formules, c'est possible ou pas? En fait, on ne peut pas. Donc là en fait. Non, je dis ça parce que. C'est une très bonne question. En fait là, effectivement, tout ce qui est déclinaison de produits, c'est vraiment lié en fait au commerce de détail et au retail. D'accord. Là en fait, ce que vous nous dites, c'est plutôt en CHR, donc en café, hôtel, restaurant, on appelle ça plutôt tout ce qui est en fait gestion des. Si j'ai bien compris votre demande, mais c'est plutôt accompagnement associé, produits associés à cycle dérivé. Si par exemple, tel mois de l'année sur l'année qui s'est écoulée, je m'aperçois que je vends plus de hamburgers, j'en sais rien. Avec telle sauce ou tel composant. Du coup, est-ce que le logiciel, est-ce que vous avez, vous, des formules qui permettent, en lien avec le RP, de commande de plaques de fromage, de steak, de rien. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord, et en fait, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, en restauration, on appelle ça en fait des fiches techniques. Si je peux faire juste un petit focus là-dessus, donc la fiche technique, ça va être quoi? Donc vous avez le hamburger, effectivement, bœuf avec du fromage, et derrière, en fin de compte, en stock, vous allez avoir votre gros stock en fin de compte de fromage, votre gros stock au kilo de bœuf, votre gros stock de kilo de pain. Et nous, si on dit qu'un hamburger, c'est un pain, tant de grammes de viande, tant de grammes de fromage, X oignons, et à chaque fois en fait que vous allez faire une vente, ça va décrémenter directement dans le stock. C'est ça. Et là en fait on appelle ça plutôt en restauration la gestion en fin de compte des fiches techniques. D'accord. Qui va vous permettre en fin de compte à la fin de mesurer les pertes. Parce qu'effectivement quand vous avez des fiches techniques, ça va vous sortir en fin de compte ce qu'on appelle un rapport théorique. C'est-à-dire que là par exemple sur une période, vous allez avoir votre consommation théorique par rapport à ce qui était vendu. Mais souvent, dans la réalité, si vous avez un employé qui met un peu plus de fromage, un peu plus d'oignons, peut-être un peu moins de viande, etc., vous allez vous retrouver en fin de compte avec des écarts, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de mesurer en fait en restauration, c'est cet écart-là qui va être souvent des pertes. Et donc, plus vous optimisez cet écart-là, plus vous gagnez en fin de compte en rentabilité et en bénéfice derrière. Et on a des solutions dédiées en ERP pour la restauration. Voilà. Mais on pourra aborder ça effectivement lors d'une autre masterclass. Mais effectivement, on a ces solutions-là. Que vous soyez pareil en restauration sur table, en restauration rapide, c'est deux enjeux qui sont complètement différents. On a des solutions pour vous accompagner sur le sujet. Idem si vous êtes en hôtellerie, pareil. On a des solutions, par exemple, de PMS, où on va pouvoir connecter directement la caisse enregistreuse à une solution en fin de compte de réservation de chambre, qui aujourd'hui souvent est en ligne. Donc voilà, on peut tout interconnecter. Mais voilà, c'est vraiment des silos. Et c'est ça aussi notre force aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on on est vraiment positionné aujourd'hui en tant que conseiller en solution d'encaissement, parce que notre volonté, c'est de pouvoir toujours traiter des problématiques par silo de métier.
pour toujours pouvoir proposer des solutions adaptées à la façon de travailler en fin de compte du commerce et du professionnel. Non, parce que je pense par rapport à l'exemple qui était donné tout à l'heure, les bubble teas, etc. Enfin, je suppose que après, ça dépend comment aussi, si on est franchisé, qu'il y a des outils aussi par rapport à la marque, enfin bref. Mais voilà, ça peut être un outil qui permet d'identifier aussi sa consommation de stock, les produits qui sont communs aux différents bubble tea et celui qui est spécifique pour pouvoir anticiper sur les habitudes de consommation N-1. Voilà. Exact, tout ce qui est shopping et tout, ouais. On le gère. Voilà, donc. Les déclinaisons de produits. Déclinaison de produits. On parlait de stock, donc nous, pareil, donc nos solutions, en fin de compte, c'est vous avez une actualisation en temps réel. C'est très important parce que dès que vous faites une vente, que ce soit sur un magasin ou plusieurs magasins, tout va être en temps réel. Donc ça, c'est intéressant aussi, par exemple, en boutique, parce que quand vous allez en fait pouvoir discuter avec un client, si vous avez pu, par exemple, le produit sur ce magasin-là, vous pouvez très bien en fait inviter votre client à aller sur un autre magasin ou carrément lui proposer en fin de compte une commande, puisque si vous l'avez en dépôt derrière, vous pouvez très bien faire venir le produit en boutique pour pouvoir ultérieurement en fait lui remettre le produit. Tout est tracé en fait dans le back-office, donc c'est très intéressant pour effectivement comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est comme ça aussi que vous mesurez en fin de compte tout ce qui est perte. Les pertes, ça peut être des casses, des vols, voilà. Donc très intéressant en fait à analyser. On a des seuils d'alerte aussi, donc très intéressant pour les achats. On parlait de stock minimal par exemple, donc on peut très bien dire en fait à la solution, écoute, quand il nous reste 10 Nike Air Max en fin de compte en stock, propose-moi une alerte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut même aller plus loin pour mettre ça carrément dans une chaîne de réapprovisionnement connectée ou pas en fait chez le fournisseur. On peut gérer du multi-boutique, de l'arrière boutique, stock boutique. Voilà, on est vraiment spécialisé dans les problématiques de ce métier-là sur le stock. Bon, je note que tu aimes beaucoup les Nike Air Max. C'est bien Voilà. ton anniversaire, alors c'est un appel. Mais... Voilà, entre autres, mais voilà, c'est tous les articles en fin de compte, on va dire, spécifiques. L'encaissement, donc, comme on parlait tout à l'heure, plusieurs modes de règlement. Là, par exemple, voilà, si vous avez 126 €, on peut très bien dire, voilà, je paye 25 € en espèces, 10 € en carte cadeau, parce qu'on n'a pas parlé de ces solutions-là, mais on propose aussi tout ce qui est carte cadeau. Carte cadeau, c'est offrir la liberté de choisir un cadeau qui est sûr de plaire. Donc, en gros, je viens chez vous, je vous demande 50 €, vous me chargez 50 € sur une carte, je l'offre à qui je souhaite et la personne vient sélectionner son cadeau et paye à la fin en caisse. Donc là, si je reviens, donc 126, je paye 20 €, 25 € en espèces, 10 € en carte cadeau et le reste en CB. Donc tout ça, en fait, se fait de façon fluide. Pourquoi? Parce que pareil, tout et déjà c'est tracé dans le ticket et c'est tracé aussi dans le back-office, dans l'espace de gestion en ligne. Mais là, un point important, on parlait tout à l'heure de fluidifier en fin de compte les files d'attente. Sur le terminal de paiement, toutes nos solutions d'encaissement sont connectées au terminal de paiement. Là, vous avez un avantage qui est vraiment clé sur le sujet, c'est qu'il n'y a plus de risque d'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 126 €, vous appuyez sur la touche CB, le montant sera envoyé directement sur le terminal de paiement et le client n'a plus qu'à passer sa carte en fin de compte pour finaliser la transaction. Parce que souvent, quand vous n'avez pas cette connexion caisse-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de faire 126 CB et puis vous retapez manuellement en fin de compte le montant en fin de compte sur le terminal de paiement. Et là, souvent, vous avez des risques d'erreur. Et ça, voilà, au travers de nos solutions, on évite tout ça et on va plutôt droit au but en fait pour fluidifier les files d'attente. On n'en parlera peut-être pas trop là parce que c'est pas le sujet, mais il existe aussi en fait des fonctionnalités sur TPE pour ce qu'on appelle nous les coupe-fils, de pouvoir envoyer du coup faire de l'encaissement directement en file d'attente également, parce que c'est justement c'est connecté et ça permet de le faire. C'est de l'encaissement en ligne, effectivement. Donc voilà, on peut mettre des tickets en attente, donc on va dire que c'est des fonctionnalités standards, mais très importantes en fin de compte sur ce secteur d'activité-là. J'ai des avoirs, bien évidemment. Donc, je vous retourne un produit, je peux éditer un avoir qui est valable dans un certain délai qui est paramétrable. Voilà. Les statistiques, donc là, très très important pour pouvoir piloter l'activité. Donc tout ce qui est fait en fin de compte sur la caisse est traqué. Donc sur la partie vente, en fait, vous avez des rapports BI, en fait, de façon générale assez dynamique, assez interactif, qui vous permettent, en fin de compte, d'évaluer votre chiffre d'affaires sur la période, les marges que vous avez générées, votre panier moyen, ticket moyen, et surtout le ticket moyen par rapport à la fréquentation. Ça peut vous permettre, par exemple, de gérer la masse salariale, par exemple, sur une semaine. Parce que si vous vous rendez compte que le jeudi après-midi, vous avez une période morte,
et que effectivement le mardi de telle heure à telle heure, c'est le rush, peut-être qu'on peut décaler la masse salariale, le mettre le jeudi après-midi, on ferme une caisse et on l'ouvre peut-être le jeudi. Voilà. C'est tout plein de statistiques et indicateurs qui vous permettent de piloter l'activité. Et ça, en 2-3 coups de clic, parce que tout est accessible et surtout dynamique, en fin de compte, sur le back-office. Un point important, qui est important de gérer aussi, c'est tout ce qui est top produit. Vous venez de lancer un produit, vous voulez voir en fin de compte la pertinence, si ça plaît ou pas aux clients, on peut avoir un top produit soit par département, soit par produit, soit par typologie de produit. Voilà, donc des stats assez avancées quand même sur le sujet qui vous permettent en fin de compte d'avoir des indicateurs de pilotage, tout simplement. Voilà. Vous faites une promo sur le top produit, vous aurez des chances d'avoir plus de clients ce jour-là. Exactement. Et on parlait de restauration tout à l'heure. Vous lancez le nouveau burger, par exemple, vous vous rendez compte que c'est plutôt le burger poisson qui plaît plus le vendredi. Peut-être qu'en termes de stock, vous allez plus optimiser le poisson que le poulet, par exemple. Voilà, c'est plein d'indicateurs qui vous permettent de tout gérer, en fait, sur votre société. Et bien évidemment, tout ce qui est donné, en fin de compte, est exportable déjà pour la partie comptable. Donc, on a, nous, des exports vraiment calibrés, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'adapter, en fait, à un format comptable derrière. Donc, ça, c'est important de le souligner. Et toutes les données, en fin de compte, sont exportables aussi en fichier Excel. Et on a même des clients aujourd'hui qui vont un peu plus loin. On peut même mettre en place, en fin de compte, des extractions pour leur permettre de gérer leur propre rapport personnalisé dans des outils de BI. Voilà, pour aller plus loin, en fin de compte, dans l'exploitation de la data. Tu parles d'outils BI, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est quoi un outil BI? La BI, c'est l'exploitation de la data, de façon générale. Donc, en option, donc activable ou pas activable, mais on a la notion de fidélisation qui est très importante en fait pour pouvoir faire revenir les clients en boutique et surtout de récompenser leurs achats. Donc, on peut mettre en place en fait des programmes de fidélité et là, ça va du tout au tout. Hein. Ça peut être 1 euro égale à 1 point. Au bout de tant de points, j'ai tant de remises ou j'ai tel cadeau. On peut avoir des systèmes, ce qu'on appelle, qui est très tendance en ce moment, c'est tout ce qui est carte cagnotte. Donc, plus je viens chez vous, donc par exemple, je viens chez Kelly, à chaque passage, elle me donne 5%, sauf qu'au lieu d'avoir ces 5% immédiatement, je vais les accumuler en fait sur ma carte, comme une cagnotte, et au bout de X euros d'achat, X passages chez vous en tant que commerçant, je débloque en fin de compte la remise. Mais la remise, en fin de compte, voilà, vous pouvez jouer en fin de compte sur cette partie de déblocage de remise. Mais à côté de ça, le nerf de la guerre, c'est une fidélité. De toute façon, chez nous, notre vision des choses, c'est que c'est pas qu'un outil c'est pas une charge. Il faut vraiment le voir comme un outil de croissance et de développement. Donc, vous récompensez votre client, effectivement, c'est une charge, mais au travers des outils qu'on vous met en place, vous allez pouvoir aussi derrière récolter de la donnée, savoir qui vient chez vous, à quelle fréquence ils viennent chez vous, et surtout de questionner le client peut-être sur son besoin. Donc là, par exemple, vous êtes caviste, moi je dis voilà, j'aime plutôt le rosé, le rouge, etc. Si vous avez une promo par exemple sur le rosé ou sur le rouge, vous avez un fichier client et au travers de ce fichier client-là qui est conforme à RGPD, vous avez des outils de marketing direct type SMS, mail, pour pouvoir déclencher automatiquement en fin de compte des messages auprès de ces clients-là et donc de les faire revenir. Voilà, c'est une vraie boucle. Ça, pareil, ça peut faire l'objet aussi d'une masterclass dédiée, puisqu'on a des solutions vraiment spécialisées là-dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est important d'en parler parce que c'est des outils de croissance et de développement pour le commerce. Mais ce paramétrage-là du logiciel, c'est vous qui le faites avec le client? Exactement, c'est un cahier des charges en fait, qui est mis en place spécifiquement sur son besoin, sur ses attentes et surtout sur son modèle économique pour pouvoir avoir on va dire une rentabilité et que ce soit opérationnel pour le commerçant. Voilà. Donc cette solution-là, elle peut être directement sur une caisse, sur un terminal de paiement, sur des dispositifs mobiles. Voilà, on a vraiment en tout cas sur cette partie-là, on a un large catalogue en fin de compte de propositions et de solutions. Voilà. On va passer à la démo. On va passer à la démonstration. Donc là, ce que je vais faire très rapidement, je vais vous montrer en fin de compte le frontal d'encaissement d'une de solutions en fait qu'on a au catalogue, qui est dédié en fait au commerce de détail. Et puis je vais arrêter le partage d'écran pour que tu puisses prendre la main. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau de la présentation? Je peux continuer. Maître Cabri, c'est tout clair pour vous? Oui, tout est OK pour moi, il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà, donc je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Reste sur l'écran. Très bien, ben c'est parfait.
Voilà. Donc là, en fait, je suis sur mon interface de caisse. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de frontal d'encaissement. C'est vraiment la vision du caissier, en fait, en caisse. Donc là, l'objectif, pareil, hein, quand on est sur un frontal d'encaissement, c'est d'aller... Ah, ben, vous voyez... Si, on voit mon écran. Ok, très bien. Donc là, l'objectif, en fin de compte, sur un frontal d'encaissement, c'est d'aller vraiment... c'est de faciliter, en fin de compte, la saisie pour l'opérateur qui sera en caisse. Donc ici, en fin de compte, vous avez tout ce qui est département. Donc on va classifier, en fin de compte, les produits par rapport au département. Et à l'intérieur, en fin de compte, vous allez avoir les produits avec des sous-catégories. Donc là, par exemple, si je suis dans les soins du visage, je peux avoir les soins du jour, mais je peux aussi avoir les soins de nuit, donc dédiés. Voilà. Volontairement, j'ai pris ces produits-là juste pour vous montrer en fait qu'on peut traiter vraiment toutes les problématiques on va dire en commerce spécialisé. Et là, un point important là-dessus, c'est que là, par exemple, vous allez voir, je vais vendre en fait un rouge à lèvres répulsant. L'objectif ici, c'est que directement, repulpant, pardon. J'ai pas l'habitude de mettre de rouge à lèvres, c'est pour ça que j'ai pas ces notions-là. Mais de façon générale, en fin de compte, là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous avez en fin de compte une vraie interface déjà qui est vendeur. Donc ça, c'est au choix du client. Vous pouvez très bien mettre des photos pour que ce soit vendeur, parce que quelque part, ce que vous avez en fait en frontal d'encaissement, rien ne vous empêche en fait d'avoir le même dispositif si vous avez par exemple des vendeurs en fait en rayon pour pouvoir en fait avoir une notion de stock, des fiches techniques associées aux produits, etc. Montrer le produit au client. D'avoir les visuels, ça permet aussi de gagner un temps en termes d'identification de produits plutôt que de lire. Et surtout en fait amener une nouvelle expérience pour le client, parce qu'on peut très bien en fait démarrer une transaction en fait dans les rayons. Donc on sélectionne le panier directement pour le client et envoyer son ticket en caisse. Comme ça, il n'a plus de file d'attente. Le ticket, il arrive, il présente son ticket et puis il paye et puis il repart avec ses articles. Donc ça, voilà, Et c'est via quoi? C'est souvent fait. Ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, ça peut être un terminal de paiement, parce qu'on a aujourd'hui des dispositifs qui vous permettent en fait d'avoir une solution 3 en 1. Quand je dis 3 en 1, c'est une solution de caisse, de la mobilité et un terminal de paiement associé. Donc on peut même finaliser la transaction en rayon si on le souhaite aujourd'hui, toutes ces solutions-là. Mais là, par exemple, voilà, tout à l'heure, on parlait de déclinaison. Donc là, j'ai mon article et je vais choisir la couleur. Donc c'est bois de rose ou le blanc brun, etc. Et puis je peux choisir ma quantité. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir remplir ici un panier et à la fin, en fait, pouvoir finaliser l'encaissement. En gros, c'est du digital en présentiel. Exactement. Là, pareil, une notion importante et qui est très vendeur, c'est la notion, en fin de compte, d'article associé. Donc là, par exemple, je vais sélectionner en fait un nuage de poudre fini, velouté, et ben automatiquement, en fin de compte, il va me faire une proposition, moi en tant que caissier ou vendeur, de faire de la vente additionnelle, parce que je peux lier des articles ensemble. Ça marche très bien aussi en restauration rapide. Par exemple, voilà, vous avez pris le menu avec dessert. Est-ce que vous voulez pas le petit chocolat à la fin ou voilà le petit café à la fin? Voilà, ça fait de la vente additionnelle. Et tout ça, en fin de compte, voilà, je peux très bien mettre 2 ici et de le rajouter. Et tout ça, en fin de compte, ça va se rajouter automatiquement ici. Voilà. Et là, l'enjeu ici, c'est quoi? C'est que bon, si j'ai des habilitations, je peux mettre en place, en fin de compte, une remise. La remise, en fait, elle peut être globale, elle peut être par plusieurs lignes. Donc, je peux sélectionner, en fin de compte, les remises si j'ai des habilitations. Mais je peux aussi, en fin de compte, aujourd'hui, sur ces caisses-là, travailler sous des comptes clients et des catégories de clients. Donc, si je traite, par exemple, les professionnels ou les premium, les gold, les silver, etc., je peux classifier des clients et les rendre d'office, en fin de compte, des remises. Donc, ça, c'est super intéressant. Je peux gérer, par exemple, automatiquement, bon, ça c'est depuis l'espace de gestion en ligne, mais si on parle de remise, de promotion automatisée sur une période. C'est les soldes, je vais sélectionner des produits dans mon catalogue qui sont en solde, et je vais mettre des remises, mais qui sont valables sur une période. Et là, tout ça, c'est automatisé en fait avec votre frontal d'encaissement. Il n'y a pas de risque d'erreur de prix, et surtout, il n'y a pas de risque d'erreur de marge, parce que si vous faites trop de remises ou peut-être pas assez, c'est pas dans les deux sens, c'est pas top vis-à-vis de votre politique commerciale que vous mettez en place. Et ça, pareil, vous avez des formations, je suppose, pour les chefs d'entreprise sur ces sujets-là? Exactement. Tant sur la partie frontale d'encaissement, parce que comme vous voyez, même si c'est très simple d'utilisation, en tout cas, nous, quand on choisit un éditeur, on part sur le principe qu'il faut que ce soit ultra simple. N'importe qui doit être capable d'utiliser le frontal. C'est pour ça que vous voyez une interface simplifiée. Mais ne serait-ce que ça prend une formation. Donc, vous avez une formation au moment de l'installation pour les caissiers. Mais pour la partie BO,
on a des formations dédiées, et ça peut être même par silo. C'est-à-dire qu'on peut avoir le service comptable, la personne qui va traiter les achats des stocks, et puis la personne qui va même gérer le catalogue. Et tout ça, on peut tout condenser ou le faire de façon éclatée. Voilà. Mais l'enjeu ici, en fait, c'est de prendre des produits, de les rajouter dans un panier et d'avoir, en fin de compte, une flexibilité sur « Ah, je veux pouvoir rajouter 3, 4, 5 articles. Ah, je veux scanner ces produits-là. Je veux sélectionner les produits qui n'ont pas de code barre et rapidement, en fin de compte, passer à l'encaissement. » Donc, je clique sur « Encaisser ». Et là, en fin de compte, je peux décider si j'imprime le ticket ou pas, parce que très important aussi, toutes nos solutions sont compatibles en fait avec la loi anti-gaspillage. Donc, si le client, en fin de compte, ne vous réclame pas de ticket, vous pouvez très bien ne pas l'imprimer. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'envoyer par mail? Exactement, on peut l'envoyer par mail aussi, exactement. Et là, derrière, voilà, on va gérer les moyens de paiement. Donc là, si je fais CB, automatiquement, en fin de compte, il va envoyer ce montant-là sur mon terminal de paiement pour finaliser la transaction. Voilà. Est-ce qu'on peut voir rapidement les stocks? Parce que c'est une des fonctionnalités qui intéresse beaucoup en général les commerçants. Voilà, donc là par exemple, là on est sur la partie caisse, c'est-à-dire que sur la caisse en fait on peut aussi avoir une notion de stock, c'est-à-dire que le caissier à tout moment il peut aussi avoir une visibilité en fait sur ses stocks. Donc là globalement en fin de compte il a la liste des articles. Mais ce qui est plus parlant en fin de compte pour un caissier, on parlait tout à l'heure de catalogue en réunion, c'est d'ouvrir carrément le module catalogue, et là en fin de compte vous avez une visibilité sur votre catalogue assez intéressante parce que vous avez tout sous la main avec le stock en fin de compte associé. Si j'avais eu plusieurs magasins, j'aurais eu le stock de Saint-Denis, le stock de Saint-Pierre, le stock de Saint-Gilles, etc., etc. Voilà. C'est vraiment ça en fait le nez de la guerre en fin de compte sur cette partie-là. Gagner du temps et d'avoir surtout l'information en temps réel. On peut mettre en attente, on peut même générer un devis. Donc, s'il y a un client qui veut juste en fait avoir un devis pour pouvoir finaliser plus tard la transaction, on peut émettre aussi un devis sur cette solution-là. Quand vous avez une solution de ERP, on peut transformer un devis en facture. Donc là, on n'est plus sur la partie parce que souvent, en fait, voilà, vous pouvez très bien en fait avoir un magasin et avoir une activité grossiste en fait derrière. Mais les outils en fait sont les mêmes. Donc nous, on peut tout centraliser et vous permettre en fin de compte, en même temps de gérer votre activité de professionnel grossiste et en même temps de gérer en fin de compte vos problématiques d'outils. Et tout ça en fin de compte sur les mêmes dépôts. Voilà, mutualisé. Voilà. On va essayer de pas trop déborder non plus parce que on a décalé un petit peu, on a commencé à 10, mais on va... Voilà, et donc là, pour terminer, donc, vous avez en fait ce qu'on vous parlait tout à l'heure sur la partie en fin de compte espace de gestion en ligne. Et donc là, c'est un module en fin de compte qui est riche et varié. Donc en fonction de votre besoin, c'est des choses, en fait, c'est des options en fait qui sont activées pour vraiment être droit au but en fin de compte de ce que vous avez besoin. Là, par exemple, sur les achats, on peut faire une recherche de documents. Par exemple, voilà, si j'avais généré une commande, un bon de commande, un bon de livraison, etc., je peux tout générer en fin de compte au travers de cette interface-là. Tout à l'heure, on parlait de devis, de factures, etc. Je peux tout éditer dessus. Voilà, donc de façon générale, on va être très sommaire là-dessus. C'est vraiment, on va dire, l'outil que vous avez derrière pour pouvoir piloter en fin de compte votre point de vente. C'est de façon très simple. Là, par exemple, voilà, si je peux sélectionner mon magasin, et là, en fin de compte, voilà, on parlait de tableau de bord. Bon, on a des clients que même ça, c'est peut-être pas assez, ils ont besoin de données supplémentaires. On peut leur donner les données pour aller faire de la BI, mais là, comme vous voyez, l'outil est déjà très élaboré avec des tableaux de bord type BI, déjà là-dessus. Donc là, ici, c'est top, parce qu'en temps réel, j'ai mon nombre de ventes, j'ai mon panier moyen, j'ai mon nombre de nouveaux clients. Donc là, si vous gérez des fiches clients, c'est top parce que voilà, on peut avoir cette notion-là. Si vous avez des prospects, si vous avez une partie en compte un service commercial qui fait en fait des relances par téléphone, etc., on peut identifier et classifier les clients en tant que prospects derrière. Bon, voilà, c'est vraiment riche et fourni, dédié à ce secteur d'activité-là. On a la même chose pour la restauration. Et pour la restauration, s'il y a la commande, de la précommande et puis du paiement en caisse, en instant T, on voit le stock qui... Exactement. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi la possibilité, au travers de nos solutions d'encaissement, de mettre en place, en fin de compte, des sites type Click and Collect pour la restauration. C'est-à-dire que je peux relier, en fin de compte, mon site Click and Collect à ma solution de caisse. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que dès que vous avez une vente qui est faite en ligne, ça va décrémenter votre stock réel en boutique. Pour le commerce de détail, c'est pareil. On a l'enjeu du Click and Collect aussi. Mais on peut même avoir le e-commerce. C'est-à-dire que je peux même connecter le e-commerce à ma solution de caisse.
Comme ça, j'ai mon stock magasin, mon C'est stock même boutique. recommandé. Hein, Et c'est même recommandé. Sinon, ils commandent vite, il n'y a pas de stock, c'est Voilà. problématique. Et là, en fait, on est dans une notion d'omnicanalité. Et ça, c'est pareil aussi pour le terminal de paiement. Aujourd'hui, en fait, bon, c'est une petite parenthèse là-dessus, on propose des terminaux de paiement en fait physiques en boutique. Mais si demain vous avez votre site internet, au lieu de passer par des opérateurs en fin de compte qui aujourd'hui ne sont pas en fait, on va dire, agréés au niveau du JE carte bancaire, nous on peut mettre ce qu'on appelle en fin de compte des dispositifs de TPE virtuels où ça vous permet en fin de compte de prendre les flux que vous avez négociés avec votre banque en local et de les appliquer aussi sur votre site internet. Souvent, financièrement, c'est plus intéressant pour les clients. Au lieu de prendre des passerelles type PayPal, etc., où on facture presque 3% la transaction, et bien là, si vous avez une banque locale où vous avez déjà négocié des flux, ça vous permet en fin de compte de bénéficier de ce tarif-là. Et surtout, le plus important, de dissocier les flux que vous faites en ligne des flux que vous faites en physique. Et là, vous avez une vraie maîtrise du sujet derrière pour les exports comptables, pour la comptabilité, etc. Voilà. Donc, je vais reprendre on peut reprendre la présentation, Kelly. Oui, on va aller pas tout sur ce qui reste. On va terminer avec, vu qu'on parle d'efficacité sur la gestion du point de vente, donc on a beaucoup parlé du logiciel métier de la caisse, mais pas que. En fait, la gestion va pas être uniquement sur ça, même si c'est le cœur de l'optimisation et de la gestion. Donc comme ça vous donnera en tout cas un panel de solutions d'encaissement qu'on propose. Donc on a sélectionné uniquement les éléments qui sont propres au commerce de détail. Il faut savoir que selon les secteurs métiers, vous aurez aussi d'autres solutions supplémentaires. Juste un petit couac pour l'affichage de la slide sur la solution monétique. Tu peux faire passer, ça marche pas bien. Donc, en termes de TPE. Ah, voilà. Merci. Donc voilà, donc globalement les solutions monétiques, donc comme le disait Joanne, il va y avoir les TPE virtuels, mais vous pouvez aussi avoir donc, différents modèles de terminaux de paiement, que ça soit du mobile, que ça soit du portable, que ça soit aussi en comptoir selon votre secteur d'activité. Et donc, si jamais on est dans la restauration, ils peuvent se transformer notamment en pâte de commande. Ça sera quelque chose qu'on développera dans une prochaine masterclass. Sur la slide suivante, donc, vous pouvez voir donc, différentes solutions donc, de TPV, donc de points TPV, Joanne. Terminaux de point de vente. Merci, terminaux de point de vente, j'ai toujours du mal avec cet acronyme. Donc, voilà, les différentes caisses sont voilà, mobiles, ça peut être du tout en un, ça peut être du Windows, ça peut être du modulaire. Donc le modulaire, c'est le fait d'avoir l'imprimante séparée, d'avoir le terminal séparé, etc. Alors que le tout en un, c'est quand vous avez la totalité des fonctionnalités dans la caisse. Encore une fois, c'est le logiciel métier qui est le plus important et de ce logiciel, en fait, il y aura les différentes possibilités de matériel. Oui, Joanne. Mais de façon générale, en fin de compte, c'est surtout, en fait, même que ce soit un logiciel et un matériel, c'est toujours une solution qui sera adaptée à la configuration du commerce. Oui. Donc c'est pour ça qu'on propose en fait un large catalogue de matériel pour pouvoir toujours s'adapter. Et si jamais ces besoins évoluent, vous faites évoluer. Exactement, que ce soit le matériel, le logiciel, on le fait évoluer. Oui. On profite juste sur la partie kiosque réversible, donc ça c'est une innovation en fait qu'on a nous au catalogue, parce que ça c'est l'avantage de pouvoir en fin de compte basculer. Quand vous avez par exemple, on parlait tout à l'heure de période morte, le jeudi après-midi par exemple, vous vous rendez compte que au lieu d'avoir 2 caisses, c'est pas intéressant d'avoir 2 caisses. Donc je vais plutôt fermer une et je vais mettre en fin de compte mon employé en fin de compte en pause parce qu'il va devoir travailler un autre jour. Et rien ne m'empêche en fin de compte de tourner la caisse et de transformer en fait une caisse traditionnelle en mode borne. Donc transformer une caisse en mode borne. Donc ça c'est super intéressant, un peu comme ce que vous voyez aujourd'hui dans tout ce qui est grande surface, Fnac, type Decathlon, etc. C'est le client qui vient sélectionner automatiquement ses produits et finaliser la transaction. Des caisses paniers, quoi. Des caisses paniers, oui, effectivement, voilà. On peut aussi arriver sur cette solution. Et là, il fait les 2 en 1, en fait. Voilà. Vous avez, comme on a parlé tout à l'heure, aussi d'autres types de solutions, les étiquettes électroniques pour optimiser du coup la gestion quotidienne du point de vente. Il y a d'autres fonctionnalités qu'afficher les prix. Hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a 7 pages de consultation d'une étiquette électronique. Vous avez les paiements par lien sécurisés, les imprimantes, les monnayeurs. Chaque solution a ses avantages pour optimiser l'efficacité du point de vente.
Et en fait, par rapport à nous, en tout cas Réunion Télécom, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a vraiment un accompagnement qui est spécifique. Vraiment, Réunion Télécom, c'est le service en plus. On va vous accompagner au niveau de l'audit et du conseil. Il y a vraiment une discussion, un échange, vous avez vu, par rapport à vos besoins métiers, vos fonctionnalités métiers, pour pouvoir proposer les solutions qui sont plus adaptées à votre secteur. Oui. Par rapport à ça, vis-à-vis du partenariat OGA, vous avez un audit personnalisé d'1 heure pour échanger qui est offert à tous les adhérents. Ça peut se faire en visio. Après, on a aussi un showroom pour pouvoir vous montrer en direct les solutions. Joanne, qui est ici, Alors, la joie de vous les a présenter. levé la main, donc Oui. je suppose qu'il souhaite prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro. Allez-y. Oui, en fait, je regardais vos différents captures d'écran. En fait, si j'ai bien compris, vous avez quand même. Moi, ce qui m'intéressait en fait pour mon snack, c'est d'avoir en fait le client qui commande directement sur l'écran tactile, qui fait son moyen de paiement donc par carte bancaire, mais ce carte bancaire, on peut aussi est-ce qu'on peut l'additionner avec justement le monnayeur? Parce que je vois que c'est 2 images différentes. Est-ce qu'il est compatible? Est-ce que ça peut fonctionner les deux? Dans le cas en fait de votre distributeur, c'est ça? Oui, voilà. Au niveau Ouais. de la commande en fait, qui est faite par le client, est-ce qu'il peut payer aussi bien carte bancaire que monnayeur à côté, avec un monnayeur qui sera à Alors, côté? sur les distributeurs, en fait, on n'a pas aujourd'hui de monnayeur dédié aux distributeurs. Par contre, rien ne vous empêche en fait d'avoir une borne de commande connectée en fait à un monnayeur. Parce qu'on on aurait les deux notions, c'est-à-dire On a qu'on la peut aussi avoir possibilité des de ce bornes de fait. commande. Ouais, On vous entend plus. on vous entend plus. Mais c'est totalement possible. D'ailleurs, si ça vous intéresse, donc on parlait tout à l'heure de showroom, on a tout notre catalogue en fin de compte qui est exposé en fait en physique sur notre showroom de Sainte-Clotilde. Je pense que dans le cadre de votre projet, ça serait peut-être intéressant en fait qu'on puisse caler un rendez-vous. Comme ça, ce sera l'occasion en fin de compte de parler de vos problématiques spécifiques et puis d'être présents ensemble pour pouvoir faire un tour d'horizon sur les différentes solutions qu'on pourrait vous proposer, Maître Cabri, à ce moment-là. D'accord. Oui, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Voilà. Un plaisir en tout cas. Merci. Je vais reprendre sur les services. Ouais, sur les services. Donc là, de façon générale, donc une fois en fait qu'on a mis en place cet outil de conseil, etc. Donc on va mettre en place en fait sur chaque projet d'encaissement un cahier des charges. Donc le cahier des charges, en fait, il est là pour évaluer l'ensemble de vos besoins et vraiment cocher en fin de compte et de s'assurer que les solutions qu'on va vous mettre en place sont vraiment adaptées à vos besoins. Et à partir de là, en fait, on va adapter les solutions à votre façon de travailler. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut que vous soyez le plus opérationnel possible, en fin de compte, le jour J, au moment du lancement. Après, nous, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un ensemble de services. Et là, le service, c'est quoi? C'est la garantie, en fait, d'avoir une disponibilité de l'encaissement 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi, 8h, 18h. Donc là, dans le cas de la restauration, effectivement, on travaille aussi, nous, sur les pauses déjeuner. C'est là, en fait, où vous avez le pic, en fin de compte, d'activité. Donc, nous, effectivement, on a une plateforme SAV dédiée à ça. Et nous, en fait, comment ça se passe? Donc, une intervention. Donc, peu importe la question, l'assistance que vous avez besoin, vous avez un numéro, donc vous avez une hotline dédiée où on va essayer, dans la plupart du temps, de vous solutionner à distance. Pourquoi? Parce que le but, c'est que si vous êtes coincé et que vous êtes en face d'un client, le but, c'est de pouvoir prendre la main à distance sur votre solution et de vous débloquer le plus rapidement possible. Mais dans le cas où on n'arrive pas à le faire, on n'hésite pas à faire déplacer un technicien chez vous et de solutionner en fait le problème, que ce soit sur la partie terminale de paiement et aussi sur la caisse enregistreuse. Parce que l'enjeu, pareil, c'est de débloquer votre encaissement, c'est de pouvoir vous donner une disponibilité d'encaissement. Voilà. Dans le cadre, en fin de compte, en tout cas, nous, la façon dont on est structuré, on a aujourd'hui, nous, 14 techniciens, en fin de compte, qui tournent sur toute l'île au quotidien. On a un pôle dédié à la caisse, on a un pôle dédié au terminal de paiement. Dans le cadre du commerce alimentaire, on a un pôle dédié à la balance. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez toujours avoir en fait un expert au bout du fil qui est vraiment spécialisé et qui est là pour vous solutionner en fin de compte sur votre problématique. Et on a un délai moyen d'intervention sur l'île de la Réunion qui est 4 heures. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas négligeable.
Et c'est comme ça, en fait, qu'on se démarque des concurrents, parce qu'on s'est structuré pour amener ce niveau de service-là. 7 jours sur 7. 6 jours sur 7, du lundi au samedi. En revanche, Vas-y. En revanche, étant donné que là, on arrive en période de bientôt de fête, on a aussi des périodes d'astreinte de fête pour assurer justement avec dimanche et jours fériés, voilà, le SAV pour pouvoir être vraiment présent pour les commerçants. Oui, excuse-moi. Je t'en prie, c'est bon. Est-ce que tu veux dire? Ouais. Ah bah, on est synchro. Donc, je te laisse. Donc oui, en tant qu'adhérent au GA, donc vous bénéficiez d'une offre de moins 25% pendant 2 ans sur la souscription donc, des offres de notre catalogue. S'il y a des éléments ou des produits, des rendez-vous que vous souhaitez mettre en place, vous pouvez vous rapprocher donc de Kelly afin qu'on puisse convenir des choses. Donc c'est une offre qui vous est réservée, qui est exclusive, donc il faut bien passer par OGA pour pouvoir en bénéficier. Après, on reste disponible pour répondre à vos questions, vous accompagner, vous rencontrer lors du showroom. On espère qu'on a pu répondre à vos problématiques métiers. Oui, Joël. Après, voilà, on parlait de showroom, donc ce rendez-vous-là, en fait, il peut être... dans le showroom, c'est toujours mieux, parce que vous avez souvent la preuve devant vous. On parlait tout à l'heure de monnayeur, moi je vous disais, voilà, le monnayeur, c'est très rapide. Mais il n'y a pas meilleure preuve que de voir par soi-même le fonctionnement, en fait, d'un monnayeur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que, voilà, ce showroom-là, en fait, il est vraiment conçu, il a été étudié et conçu dans ce sens-là. Après, effectivement, si c'est compliqué de vous déplacer, etc., sur samedi, nous, on peut aussi très bien venir chez vous, donc ça ne pose absolument aucun problème, et on peut même convenir, en fin de compte, de rendez-vous, en fait, en visio. Donc, pour vous faire des démonstrations, discuter de vos problématiques, etc. Voilà. Donc, et pareil, si vous avez des adhérents OGA qui vous contactent directement, il faut penser à dire que vous êtes adhérent OGA. Voilà. Pour bénéficier de l'offre de prescription, effectivement. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, on vous remercie pour votre attention, on reste disponible. Merci Maître Cabri qui nous a accompagnés pendant cette heure. Et merci à OGA de nous avoir reçus dans ses locaux pour cette masterclass. Et on vous dit à bientôt pour d'autres verticales métiers. Merci en tout cas à vous d'être... Ah, ça coupe, Maître Cabri. Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maître Cabri, juste par rapport à votre question sur la linguistique. En fait, on est en train de réfléchir à offrir, dans le cadre de l'adhésion OGA, un accès à Skileos. Donc, Skileos, c'est des vidéos de formation, c'est des espèces de webinaires où vous pouvez accéder, vous, les membres de votre famille. Et dessus, effectivement, il y a tout ce qui est linguistique. Vous avez aussi apprendre à faire des photos. Enfin, c'est pas que le professionnel. Donc, vous avez un peu l'info en avant-première. Donc, normalement, on devrait mettre ce service en place prochainement. Voilà, on est en cours de discussion avec le national. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Ben là, déjà, vous pouvez regarder Skileos, ça s'écrit SKI2LEOS. Et vous avez déjà des démos sur YouTube, etc. Donc, ça peut vous donner une idée de ce dont vous aurez droit en étant adhérent au GA dans le cadre de l'adhésion. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci. Voilà. Je crois qu'on va clôturer. Juste pour terminer, peut-être pour Maître Cabri, n'hésitez pas à bénéficier de l'audit offert par Réunion Télécom. Donc, c'est totalement gratuit. C'est un audit d'1 heure. Donc, si vous le souhaitez, moi, je peux prendre vos coordonnées et puis les transmettre à Réunion Télécom ou procéder différemment. Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Oui. Ça vous intéresse? D'accord. Voilà. Donc, avec votre accord, je transmettrai vos coordonnées à Réunion Télécom. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.